Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 3, sous le slogan Pour une vie meilleure. Je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Séquence numéro 1. J'incite à l'utilisation des énergies propres. Séance numéro 2. La compréhension de l'écrit. La situation problème. Pourquoi utilise-t-on les énergies propres? La réponse. On utilise les énergies propres parce qu'elles ne polluent pas l'environnement. En plus, elles sont faciles à utiliser. Et bien sûr, ces énergies sont inépuisables. Observez bien le texte. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse. Le titre de ce texte est « Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables ?» Regardez. La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse. La grande image représente quelques énergies renouvelables, puisqu'il y a une ferme éolienne et des panneaux solaires sur la Terre. La troisième question. Selon le titre et l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? La réponse. Selon le titre et l'image, on va parler peut-être de l'utilité des énergies propres et leur relation avec l'environnement. La quatrième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur de ce texte est anonyme. Regardez. La cinquième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse. La source de ce texte est Les progrès de la science, édition LLC 2007. Regardez. La lecture du texte. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables? Pour ne plus dépendre des carburants fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui en plus d'être très polluants, vont s'épuiser rapidement. Il faut investir dans l'énergie solaire, technique qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. Installer des fermes éoliennes qu'on appelle aussi parcs éoliens ou centrales éoliennes. Cela consiste à regrouper sur un site un grand nombre d'éoliennes. Le site doit impérativement se situer dans un lieu où les vents soufflent fortement et régulièrement. Développer la biomasse en utilisant les matières animales ou végétales brûlées pour produire de la chaleur. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale, le développement des énergies renouvelables devient incontournable. Rappelons que ces énergies sont inépuisables et moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. D'après les progrès de la science, édition LSC 2007. 2. Exploitation centrale. La première question. Quel est le thème traité dans ce texte? La réponse. Le thème traité dans ce texte est l'utilité des énergies renouvelables. La deuxième question. Cite les carburants fossiles mentionnés dans le texte. La réponse. Les carburants fossiles mentionnés dans le texte sont le pétrole, le gaz et le charbon. Regardez. La troisième question. Quelles sont les énergies qui peuvent remplacer les carburants fossiles? La réponse. Les énergies qui peuvent remplacer les carburants fossiles sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. Regardez. La quatrième question. Quels sont les avantages de ces énergies? La réponse. Elles sont inépuisables et moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. Regardez.
La cinquième question. Quel est le type de ce texte? La réponse. Le type de ce texte est prescriptif. La sixième question. Où on trouve ce genre de texte? La réponse. On trouve le texte prescriptif dans les modes d'emploi, les recettes de cuisine et les règles des jeux. La septième question. Dans le texte prescriptif, généralement, quel est le type de phrase le plus utilisé? La réponse. Le type de phrase dominant dans le texte prescriptif est le type impératif. La huitième question. Quels sont les temps existants dans ce texte? La réponse. Les temps existants sont le présent de l'impératif, le conditionnel présent, l'infinitif présent, le gérondif présent et le présent de l'indicatif. La neuvième question. Relève du texte une énumération. La réponse. L'énumération est: il faut investir dans l'énergie jusqu'à de la chaleur. Regardez. La dixième question. Relève du texte deux expressions de but. La réponse. Les deux expressions de but sont pour ne plus dépendre jusqu'à rapidement et pour satisfaire jusqu'à mondial. Regardez. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.